Valérie Lerouge, direction donc la Belgique. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on va parler de propreté et d'incivilité, car c'est visiblement un problème aussi en Belgique. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, malheureusement, les comportements de malpropreté sur les trottoirs sont à peu près les mêmes en France qu'en Belgique. Mais au final, les trottoirs sont sûrement plus propres ici, à Bruxelles, qu'à Paris. Peut-être parce que les bourgmestres, les maires multiplient les initiatives. Certaines laissent parfois dubitatif. Il y a par exemple la journée annuelle de la propreté, comme son nom l'indique. C'était en avril, je crois, comme son nom l'indique. Une fois par an seulement, eh bien, les habitants sont invités à se retrousser les manches, à sortir les balais brosses, à nettoyer juste devant chez eux le trottoir. Il y a tout un tas d'animations. Il y a aussi eu au mois de mars le mois de la crotte fluo, on va l'appeler comme ça. Au lieu de ramasser les déjections canines, eh bien, les agents de la ville peigner en jaune fluo les déjections canines pour qu'on ne voit plus que ça et pour stigmatiser un peu plus les propriétaires de chiens peu regardants. Enfin, à Anvers, une autre initiative assez originale. La ville vient de se doter de poubelles très originales. Je vous laisse les découvrir avec Claudia Prolongeau et Sylvain Winans. Difficile de les rater. En plein milieu des chaussées d'Anvers, ces poubelles toutes bariolées se font bien remarquer. Et pour ceux qui les utilisent, surprise, c'est Tina Turner qui les remercie. C'est génial, vraiment, je trouve ça super. Un concept qui fait danser et parler. Je trouve ça très chouette, oui. Vous ne trouvez pas? C'est la première fois que vous la voyez? Oui, je crois. On dirait un jukebox. Hein. C'est très chouette. Je vis à Ostende et nous avons le même système, mais avec de moins belles couleurs qu'ici. Et il y en a seulement quelques-unes sur le front de mer qui disent bonjour ou merci quand on met quelque chose dedans. Cette initiative est partie d'un constat simple. Les poubelles traditionnelles s'intègrent tellement dans le paysage urbain que plus personne ne les voit. Avant, les poubelles étaient toutes de la même couleur, un gris-brun comme le reste du matériel urbain. On a pensé qu'on pouvait peut-être rendre la ville plus propre en rendant les poubelles plus visibles. En tout, les agents de la ville ont installé une vingtaine de ces jukebox à ordures. Une campagne qui fait son petit effet. Britney Spears, Snoop Dogg ou d'autres artistes célèbres, il y en a pour tous les goûts, de jour comme de nuit. Bon Valérie, ces sanctions, là, tout ça c'est sympathique, mais justement il n'y a pas de sanctions financières, des PV, vous savez, comme il y en a parfois, hein, j'insiste, parfois en France. Voilà, alors si, il y en a, parfois et même souvent, de plus en plus souvent, et ces amendes sont bien appliquées. Rien qu'à Bruxelles, l'an passé, il y en a eu 4030 de dressés. Alors pour tri sélectif non respecté, pour déjection canine ou par exemple pour un verre ou un gobelet abandonné sur un banc, 120 € d'amende. Il y en a qui ont testé ici au bureau de France 2. Le nombre de PV dressés a augmenté de 11% l'an dernier, tout simplement parce que la ville embauche désormais des agents assermentés pour lutter contre la malpropreté dans la ville. Merci beaucoup Valérie. Je peux vous dire qu'il y a certaines fan zones en France, on aurait pu se faire une belle somme, hein. Une vraie petite fortune. À bientôt et bonne journée à Bruxelles Valérie. Bonne journée. Et on passe à la revue de presse, celle